Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Une nouvelle édition cette semaine où il sera question de l'avenir professionnel pour les jeunes en difficulté. Notre invitée, c'est mademoiselle Jyoti Djatou Derochuni, qui est la directrice de la maison familiale rurale de l'Est. Mademoiselle Jyoti Derochuni, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Et nous sommes qui avons des affaires formidables pour raconter nous aujourd'hui. Nous commençons par découvrir ou même nous connaissons qui est un habitant de Montaillon. Raconte-nous le petit village. Je suis née dans Montaillon et dans la famille, nous avons 3 frères et nous avons 2 sœurs. Donc, chacun dans son métier, chacun dans son travail. Et pour moi, l'inspiration pour être un social worker, c'est qui est venue de mon frère Raj. Raj, qui est le directeur de la fédération MFR Maurice et Rodrigue. Et donc, au début, quand on termine l'école, c'était bon, moi, je donne mon frère un coup de main dans ce qu'il peut faire. Pour moi, c'était ça l'école, quand il peut occuper des enfants qui peut préparer pour réel faire ses peu à l'époque. Et donc, après, quand on rentre là-dedans, on comprend que ce n'était pas que ça, mais c'était beaucoup pour aider la société, pour aider ces jeunes-là à intégrer la société et aussi pour être un professionnel. Et souvent, de fois, ces jeunes-là qui viennent, c'est des jeunes qui sont sortis dans un milieu difficile, un quartier, comment dire, des enfants vulnérables qui ont beaucoup de problèmes, hein? Problèmes dans la famille, problèmes finances, tout ça. Et donc voilà, mon plus intégré dans le social, c'est à travers mon frère. Alors, nous, au parcours dans le social, certainement depuis de nombreuses années maintenant, qui ont impliqué dans le travail social. Raconte-nous le parcours dans le milieu. Donc, au début, pour moi, comme on m'a dit, la maison familiale rurale de l'Est, c'était moi-même qui me crée. Hein? Et au début, moi, je travaille déjà dans la MFR du Nord. Et après, avec le soutien de la fédération, donc il y avait M. Philippe, il est toujours là, hein? M. Philippe Atuen, qui est président de la fédération, qui me propose, moi, est-ce qu'il est capable de faire un diagnostic territoire dans l'Est et aussi pour la création de la nouvelle maison dans l'Est. Eh bien, ça me prend moi le temps, depuis 2011 jusqu'à 2013, 3 ans le parcours, faire la porte-à-porte, alguer bandi moun, road band partenaire. Et aussi, en même temps, je suis en formation à Madagascar, formation des directeurs de l'océan Indien. Et donc, je fais 2e dans l'océan Indien. Hein? Félicitations. Merci. Et donc, voilà, l'association a été créée, nous avons gagné un emplacement avec différents soutiens des partenaires. Et nous avons commencé en 2013 dans FLAC avec un petit groupe de 4 jeunes. Et après, au fur et à mesure, aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'il y a à peu près 300 jeunes qui passent dans la MFR de l'Est. Et je n'arrive quelque part, je suis professionnel et il y en a qui à l'extérieur. Nous avons l'occasion cause MFR de l'Est dans un moment. Mademoiselle Jyoti connaît une médaille très jolie sari. Hein? Et le joli sari là, il a une médaille. J'ai envie de connaître qui ça a représenté. Eh bien, là où vous trouvez un logo MFR, donc c'est le logo de nous, l'association. Il y a un petit bonhomme là-dedans qui est envolé. Et ça, c'est représente un petit peu plus un jeune qui peut prendre, nous peut aider pour lui monter, pour lui aller un petit peu plus loin, parce que c'est un jeune qui arrive contre nous là, c'est un jeune quelque part, autres rejeté de la société. Et tout le temps, je n'être du monde indien, je ne suis pas favori, je ne suis pas connu, je ne suis pas capable de participer dans la société. Mais là, nous aidons pour lui envoler, pour lui arrive quelque part, pour qu'il est capable d'aider aussi sa famille, tout ça. Donc, ce médaille, c'était à l'occasion du 10e anniversaire de la fédération. Et la fédération qui s'y offert à moi par rapport à mon service qui m'a offert pendant tout ce temps dans l'association. Alors, service pendant une longue durée. Aujourd'hui, ou une directrice à la maison familiale rurale de l'Est, ou une travailleuse sociale full-time. Oui. Comment on fait pour gagner la vie? Est-ce que ça va, ça marche? Ou content, c'est qui vous fait avant tout? L'association... Ou content, c'est qui vous fait? Oui, bien sûr, si mon parti content, peut-être
Moi, pas pour là, parce que dans la route, nous avons beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Et il y a moi que nous payons la casse pour nous-mêmes. Moi, il y a un staff, moi, il y a une équipe qui est avec moi, qui personne n'a pas gagné l'argent. Mais nous survivons avec une aide qui nous gagne, surtout, comme on nous dit à M. Philippe Patron, qui nous met la main dans la tête, qui aide nous beaucoup. Et là, au niveau financement, moi, je suis content de remercier NCIF, donc qui va aussi proposer de soutien là, depuis un peu de temps, qui peut aider nous pour faire ce travail noble qui nous peut faire, nous peut aider la société. Donc, c'est difficile au début. Hein? C'est difficile, mais là, nous sommes capables de manager. Nous cause sur l'association Maison familiale rurale de l'Est. Qu'est-ce que ça veut dire, Maison familiale rurale de l'Est? Qu'est-ce que ça représente? Ben, maison, nous tout connaissons, c'est une lacase. Oui. Familiale, nous vivons comme une famille dans cette maison-là. Oui. Et rurale, le fait qu'il nous donne un quartier rural, donc maison familiale rurale, et nous trouve dans l'Est de l'île. Donc, voilà. Très bonne traduction. Hein? Alors, ce qui nous reconnaît, quand vous expliquez qu'il travaille avec des jeunes en difficulté, pour faire une bande professionnelle, raconte-nous ce projet-là. Quand ces jeunes-là sont sortis, quelle est cette situation quand je arrive dans l'association et qui travaille faire pour faire une bande professionnelle? En fait, nous, l'objectif même au début, c'est nous recruter des jeunes à partir de 15 plus 16 à 18 ans pour que ces jeunes soient capables d'être placés dans une entreprise pour faire des stages. Et donc, ce qu'il nous fait avec ces jeunes-là de la région, c'est proposer une formation par l'alternance. Par l'alternance, donc, ces jeunes-là, ils passent un temps dans l'association et un temps dans l'entreprise de stage. Qui fait parce que quand il y a les stages, c'est aller découvrir le monde du travail pour les comprendre comment ça fonctionnait l'entreprise. J'ai envie de comprendre, avant qu'il arrive à ce stage-là, hein, ce jeune-là, qui ça, ban jeune-là, ça? Explique-nous, dis-moi, nous comprend, mais que de sortir ce jeune-là? Quelle est cette situation quand je t'arrive dans l'association? Ben, je fais tout l'examen, je te vois à eux-mêmes. Quelle est cette situation? Nous avons beaucoup de cas de ces jeunes. Nous sommes capables de dire un de jeunes qui sont sortis dans une famille assez correcte, mais ils ont aussi un problème. En guillemets, pour moi, tous les jeunes qui arrivent avec nous, je passe par une situation difficile. Soit ils school dropout, ils ne sont pas capables de terminer avec l'école traditionnelle, ils ne sont pas capables de suivre comment l'école traditionnelle fait. Deuxième affaire, il y a des jeunes qui la famille même, qui ont cassé, des broken families. Maman, papa séparés, les enfants restent avec grand-mère, avec grands-parents. Nous avons une lutte qui a un problème de finance. Maman pas travail, papa pas travail, puis travail permet un petit casse. Donc, il y a tout ça un problème là. Et pour moi, me dire, ça va jeune là, si il y a un problème comme ça, vous n'êtes pas capable de concentrer dans votre éducation. Et vous retrouvez vous côté nous. Et il y a même nous recevons des enfants qui ont un plus gros problème, par exemple sexual abuse. Mais pour nous, la vie n'est pas finie là. Nous montrons une autre facette de la vie, alors qu'ils encouragent pour monter et pour être quelqu'un dans la vie, quoi. Et aussi pour être un professionnel. Mais avant tout, nous aidons académiquement. Donc, il y en a beaucoup qui sont bien faibles. Ils n'ont pas même connu écrire notre nom, notre l'adresse. Et donc, nous aidons dans ce sens-là, numeracy, literacy. Et après, une formation professionnelle, comme on nous dit, elle déroule dans l'entreprise. Donc, ces jeunes-là, ils allent dans un lieu de stage pour y apprendre le métier. Effectivement, après ça, ils sont embauchés dans l'entreprise ou ils gagnent une attestation quand ils sont capables de trouver le travail ailleurs. Et ça aide sa famille et de la société. Fantastique, hein? Travailler avec des jeunes à partir de l'âge de 16 ans. Oui. À monter, jusqu'à peut-être 18 ans comme ça. Oui. Et ces jeunes-là, on dit ça fait qu'il y a un peu autant, à l'âge de 16 ans, probablement, je ne sais pas qu'on écrire. Oui. Mais dire, je ne sais pas qu'on lire aussi. Et la majorité qui arrive dans l'association, dans sa situation. Oui, nous avons beaucoup de jeunes qui ne parlent même qu'on lire, écrire, ils n'ont pas même qu'on écrire notre nom, notre surname, notre l'adresse. Et donc, c'est un gros travail que nous avons fait avec eux. Mais on trouvait que pendant 16 ans, ces enfants-là, ils n'ont pas réussi à arriver à écrire une phrase. Et là, à ce là nous pouvons faire apprendre. Il y en a beaucoup qui n'arrivaient aussi.
Hein, aujourd'hui, c'est à l'étranger, c'est cause français, c'est cause anglais. Raconte-nous ça. Ben, dis-moi, vous pensez pour content, comprend, un jeune qui pendant probablement la période scolaire, l'in raté, n'a pas fini réussi, n'a pas connu écrire son nom, n'a pas connu lire, écrit à l'âge de 16 ans. Et là, il vient dans l'association pendant quelques temps. Avant, il y a dans l'entreprise pour la formation. Et là, il apprend. Et est-ce qu'il y connaît quand il apprend? Mais je ne pas connais si nous, il y a un bâton magique, mais ça va les enfants-là tout le temps, même les parents disent à nous, qui vous fait avec ça va les enfants-là? Avant, je ne suis pas content à l'école, c'est samedi aussi, je trop dans l'école. Fantastique. Mais pour nous, pour moi, je me dis, ça touche psychologie qui nous a amené avec ces enfants-là, ça l'intention occupe, ça l'affection qui lui marque la case, nous donne lui, nous, dans nous l'équipe, nous agir comme une maman, comme un frère, comme une sœur, que ça va les enfants sont capables open avec nous, qu'on est capable de partager les difficultés, les souffrances qu'ils ont là, et qui peut bloquer pour qu'ils soient capables de marcher, soient capables de rentrer dans le monde ou soient capables d'apprendre. Mais là, nous sommes capables de dire à nos jeunes qui il y en a beaucoup qui viennent sous-chef, il y en a dans un garage, il y en a qui font l'étude avancée, qui pas même qu'on lit et écrire aujourd'hui, il y en a fait l'étude avancée, qui déroule sa propre entreprise. Cette partie-là, c'est une partie extrêmement importante dans l'émission, que nous avons envie de comprendre une success story. Dimoun, ça c'est fantastique, hein, et ça fait chaud au cœur. Ça fait parfois frissonner même quand nous apprenons, quand nous entendons Dimoun, comment on raconte-nous ce qui passait sur le terrain. Jeunes qui sont capables vouer totalement à l'échec et que la vie transformée, la vie changée du moment qu'ils gagnent le travail, ils gagnent le respect. Mais c'est qu'ils n'ont envie de connaître. Quand ces jeunes ont fait un stage, qui est l'entreprise qui prend eux, ils ont envie de connaître, peut-être saluer ces jeunes-là aussi, qui donne sa coup de main à l'association pour prendre ces jeunes-là en stage. Au début, nous tenions beaucoup, mais avec Covid, tout ça a changé, mais nous pouvons reprendre. Hein? Donc, nous avons l'hôtel Attitude, Sunrise Attitude, qui peut travailler avec nous pleinement là, en ce moment. Nous avons l'hôtel Véranda, et nous dans le passé, il y avait Belmar Plage, Long Beach, Anaïta. Donc, tout ce réseau qui est dans l'hôtellerie, tout ça va nous impliquer de nous un coup de main pour qu'ils nous tirent nos enfants-là dans le fléau social, pour empêcher de rentrer dans ça, empirer dans ce fléau social, pour faire des vilains professionnels en même temps, et des familles. Par exemple, moi, il y a un jeune, une success story, hein? Il y en a beaucoup, mais un exemple qui, tous les jours, nous trouvons, c'est un jeune qui s'appelle Shivam. Il est à l'école que nous, il apprend, il vient, il fait son admission, il apprend, il monte, il fait un stage, il a l'occasion de faire un stage dans l'hôtel Véranda. Après ça, il retourne à la MFL, il dit bon, formation est finie, le stage est fini, est-ce qu'il nous capable de proposer les affaires? Donc, nous proposons à passer un temps avec un jeune autrement capable dans l'association. Et il fait cuisiner là-bas, et après un temps, quand il est terminé, il retourne dans la MFR pour partager ce qu'il a gagné avec les autres. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un jeune. Lui-même, il y a une inspiration pour les autres enfants, parce qu'aujourd'hui, il est le maître de la maison. Le maître de la maison familiale rurale de l'Est, qui lui fait, lui-même qui occupe tout. Il occupe la cuisine, lui-même qui plaît vendre des enfants, parce que nous aussi offrons un repas à ces enfants qui viennent côté nous là. Mademoiselle Jyoti, c'est fantastique ce que vous pouvez raconter. Nous pourrons aller à l'aspect là dans un moment. Juste après, nous rentrons dans la deuxième partie de l'émission, que vous capable d'expliquer le fonctionnement de l'association. Là, on peut cause d'un repas à ces enfants-là. Tout cela, c'est tellement important. D'ailleurs, nous profitons de l'occasion là pour féliciter pour ce magnifique travail que vous pouvez abattre dans la région de l'Est. Merci. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est mademoiselle Jyoti Jatu Derochuni, qui est la directrice de la maison familiale rurale de l'Est. Mademoiselle Jyoti, explique-nous quelque chose d'extraordinaire avec le fonctionnement de l'association. Nous avons envie de comprendre maintenant comment ça fonctionne. Parce qu'après, nous revenons de cette success story-là, parce que du monde content écoute ça. Moi, un jeune mauricien réussi à travers l'association et professionnel, ONG, travailleur social qui fait beaucoup dans notre société.
Alors, raconte-nous comment l'association fonctionnait. Combien de personnes, peut-être, ou qu'à mentionner, là, pour content, ou l'équipe, t'en as plus de nom, tout ça là. D'accord. Donc, pour le moment, nous avons quatre personnes qui font partie de l'équipe pédagogique. Donc, nous avons le moniteur qui s'appelle Ritesh, nous avons Tulsi, nous avons Shivam et moi-même. Et après, nous avons aussi un volontaire qui donne nous un coup de main. Donc, il y a qui amène son camarade, l'autre camarade. Donc, il y a comme ça qui est venu. Et nous avons un conseil d'administration qui est constitué avec nos présidents, trésoriers et tout. M. Vinay Ganpat, qui, un moment, il était HR manager dans l'hôtel. Et il aussi apporte beaucoup de soutien. Donc, il est toujours là en tant que président qui peut soutenir nous et d'autres membres aussi. Et bien, comment nous fonctionnons, c'est que nous fonctionnons comme une maison, comme une case. Nous accueillons ces enfants-là dans l'école côté nous. Et tous autres viennent, une semaine, dans l'association côté nous. Ils apprennent à écrire, ils gagnent un repas dans l'école. Parce que quelque part, nous avons une fille qui... bon, je suis capable de prendre l'exemple. Tu as des enfants qui peuvent venir à l'école un moment, 2 jours, 3 jours. Ils ne peuvent pas venir à l'école, après ils viennent à l'école, après ils prennent toutes notes avec son camarade. Donc, observation, on observe beaucoup aussi, nous, les jeunes. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas normal. S'il n'est pas content à l'école, il n'est pas pour prendre notes. Ben, il prend son notes, après, moi, je me demande, mais qui arrive, toi, qui fait que tu pas venir à l'école? C'est qu'il dit à moi, il pour choc aussi. Il dit à moi, mais je ne dis pas pour venir à l'école, alors que ça ne m'a pas venir à l'école. Et le jour qu'il y en a dit pas, il vient à l'école. Mais là, à partir de là, nous prenons l'action, nous disons, bon, nous essayons de trouver, un camarade, un groupe qui est capable d'aider. À partir de là, nous commençons à agir, hein, donner un repas, jeune tous les jours, même si nous sommes capables de donner un sandwich par jour, au moins ces enfants-là, ils plein au ventre, pour les rentrer dans la classe, pour les capables de concentrer dans cette étude. Et donc, après, nous commençons à donner un repas chaud, mais finance, donc il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de problèmes aussi, tout. Et là, nous avons aussi des volontaires qui nous donnent nous vivre, pour qu'ils nous cassent servir pour ces jeunes. Hein. Et voilà, nous pouvons continuer avec ça, nous pouvons donner à nos enfants un repas dans l'école. Et souvent, des fois, nos enfants viennent à l'école, disent à cause de ce repas-là. Ils connaissent tantôt, ils pour rentrer à casa, ils ne connaissent pas manger, qui pour manger. Donc, ils connaissent dans l'école pour gagner manger, ils viennent à l'école à cause de manger. Vous imaginez, quand nous arrivons aujourd'hui? Et bien, un petit peu ça. Donc, on a fait lire et écrire dans l'école, apprendre à compter, apprendre à lire et écrire. Je fais cette préparation, comment nous dire, avant qu'ils soient à l'entreprise, je un travail pour faire dans l'association. Par exemple, faire une recherche, un travail de recherche, prépare ce questionnaire qui nous appelle un plan d'études. Quand je suis dans l'entreprise, je travaille l'étude là, je retourne. Donc, il y a une correction, il y a des affaires comme ça. Mais vous trouvez, les enfants enjoy. Envie d'apprendre, envie qu'on quitte. Parce que nous pouvons faire des affaires dans tout l'intérêt. Dans des affaires qui sont intéressés, dans le métier qui ont envie de faire, peut-être le métier de votre rêve. Et les enfants, comme nous, aujourd'hui, quand vous arrivez comme nous, mais je ne pas connais que vous pour aller. Je ne finis l'école, je n'exclus de système traditionnel, que je pour aller. Et donc, je trouve un apôtre, je viens comme nous, et les parents viennent dire nous, ah, je crois bon Dieu n'a vraiment que tout, je gagne un apôtre pour mes enfants. Mais vous imaginez un jeune de 16 ans aujourd'hui, quand il y allait, quand il finit l'école, quand il n'a rien pour lui faire. Il crée une équipe camarade, la même chose commencer l'alcool, en bas pied, bon la rivière, synthétique. Mais ça peut affecter nos jeunes. Donc, pour nous, c'est ça. Tirer ces enfants là-dedans, au moins, je gagne un métier, je t'apprends. Et après, quelque part, c'est la société qui, malgré ces enfants-là, ils mettent un mauvais regard aux autres, qui eux aussi ont une pensée, oui, moi, comme ça. On va pas vous changer. Mais nous, la MFR et nous, l'équipe, donc, nous faisons de sorte qui nous tire à ces enfants-là dans sa pensée qu'il y était là et amène-les dans une situation que, OK. Il gagne confiance. Voilà. Donne-lui ça. Que demain, ces enfants-là, ils sont capables d'arriver plus loin. Et comment me dire, oui, il y a des jeunes qui aujourd'hui travaillent dans l'hôtel, qui dans la cuisine, qui ont une sous-chef, qui ont une position dans la cuisine, et il y en a qui font son propre business, et il y en a qui font à l'extérieur. Il y a un jeune qui
même à faire ce stage, à l'île de la Réunion, il retourner, côté puis occupe business sur papa. Donc voilà, nos success stories. C'est extraordinaire ce que vous racontez-nous. Nous cherchons pourtant comprendre actuellement combien de personnes qui sont nées à l'association, ben jeunes, qui apprennent, qui placent en entreprise. Combien est-ce qu'il y a? Ben, pour le moment, nous avons une vingtaine de jeunes parce qu'au début, nous avons recruté en janvier, nous avons une trentaine de jeunes. Ces 30 jeunes-là, c'était aussi des jeunes de deuxième année. Donc, c'était une formation pendant 3 ans. Donc, c'était des jeunes de deuxième année. Et ces jeunes-là, tellement ils font bien dans l'entreprise, l'entreprise, ils embauchent eux. Okay. L'entreprise dit, les mieux qui me prend sa jeune, qui me forme moi, qui m'a le droit de le dire, vous venez travailler avec nous. Parce que vous avez déjà fini de former ces jeunes-là. Donc, 10 jeunes, ils sont déjà dans l'entreprise qui peut travailler. Et là, sa vingtaine qui nous restait là, ça va faire le va-et-vient. Donc, la formation par l'alternance. Et stage, l'école. Stage, l'école. Et nous, là, nous, en phase de recrutement, quand nous attendre pour recruter surtout ces jeunes qui peuvent terminer là, dans le schooling, finir l'examen, et il y en a qui peuvent monter, bien sûr, mais c'est qui pas pour monter que pour aller. Pas pour qu'apparaissent dans la case sans faire rien. Donc, nous proposons, nous là pour ces jeunes-là. Alors, Jyoti, il y a un aspect qui est extrêmement important dans ce que vous pouvez dire. C'est une réalité du terrain, ce que vous pouvez raconter-nous. Malgré tout cela, nous connaissons également les autorités et les institutions qui mettent sur place à travers, par exemple, une formation professionnelle aussi qui existait à travers MITD et autres qui, une autorité, ils mettent en place. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui nous connaissent, je peux dans l'information pour aller jusqu'à les autres types de formations. Quand où l'association rentre en jeu, c'est ce que je peux faire. Nous avons une affaire vraiment formidable parce qu'il redonne confiance à des enfants qui ne font pratiquement presque tout sur l'examen. Et dans la vie aussi. Et probablement, comme on peut dire sur la vie, ce n'est pas simple pour donner confiance à ces enfants-là. Est-ce qu'ils ont dit, ils étaient en place pour faire un recrutement, des gens qui ont envie de taper la porte de l'association familiale rurale de l'Est? Est-ce qu'ils sont encore capables de joindre l'association? Bien sûr. Dis-nous qui procédure, qui bien faire et qui sont des gens qui sont encadrés? Ben, pour nous, le jeune, il suffit qu'il y ait 15 ans plus, 16 ans, il est capable d'inscrire dans MFR. Nous n'avons aucun les autres critères, par exemple, il a un niveau, il a l'expérience, non. Nous, là pour former, nous, c'est premier la porte envers le monde du travail. Mais après ça, jeune-là, s'il a une envie de faire les autres formations avancées, nous pouvons accompagner. Nous pouvons accompagner pour faire les autres formations avancées. Mais là, quand nous étions, si un jeune, il n'a que 15 ans plus, comment nous dire, 16 ans, à partir de 16 ans, nous la porte ouverte pour lui, il est capable de venir avec nous. Nous recrutons, il est capable en 2 batchs, il est capable dans un groupe, parce que quand nous, comment nous dire, nous sommes capables de recruter 2 groupes jeunes. Un groupe qui peut dans les stages, l'autre groupe peut dans l'association. Quand ce groupe-là allait, l'autre groupe vient. Donc, nous avons l'espace, nous sommes capables d'accueillir les jeunes. Et most welcome, hein. Moi, je vous dis à ces enfants-là, envie de faire une formation, envie de devenir un bon cuisinier, envie de prendre l'exemple, comment me dire, un staff qui tient d'anciens élèves. Donc, lui aussi, prend l'exemple au lit, ils ont aussi les maîtres de la maison d'un MFR, mais pourquoi pas des jeunes qui peuvent arriver, ils ont dit, rêver, comment nous dire, rêver pas coup de casse, rêver à être quelqu'un, et nous pour aider eux, pour accompagner eux dans ce rêve-là, pour réaliser ça. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent suivre l'émission et qui peuvent intéresser, connaître exactement l'association située. Votre numéro de téléphone, certainement, pour afficher à l'antenne pour Bandimoun qui a contacté vous. Mais est-ce qu'il ou qu'on explique Bandimoun là que l'association située dans la région de l'Est? Donc, nous, à Camp-Raffia, Flac, c'est pas trop loin du sous-PAU, hein, repère, c'est sous-PAU. Mais quand une personne pour appeler nous, nous vous donnons d'autres directives, comment on besoin faire pour arriver avec nous. Alors, nous revenons un peu l'objectif maintenant de l'association. L'objectif, au fin, raconte le parcours de l'association. Quel est l'objectif qu'ils ont fixé au niveau de l'association?
Ben pour nous, d'abord, c'est aider sa jeune à être un bon citoyen responsable. Pour moi, un bon citoyen responsable, c'est un jeune, c'est aujourd'hui ou pas trop beaucoup de jeunes qui disent bonjour le chemin. Donc, donne toute sa culture-là, aide un jeune à être un bon citoyen responsable. Au moins, quand je vais trouver une personne âgée peut marcher le chemin, aide-lui, dis-lui bonjour. Donc, montrer la solidarité. Deuxième, c'est aussi aider sa jeune à être un professionnel dans le domaine qu'il choisirait, dans le métier qu'il a envie de faire, à être un professionnel, côté pour capable contribuer dans sa famille, dans sa case, financièrement, et aussi contribuer dans le développement de ce territoire. Parce que à travers un jeune qui est formé dans sa région là-même, il peut aider l'entreprise pour recruter du monde qui est dans sa région. L'entreprise n'a pas besoin ailleurs. Par exemple, nous dans FLAC, je forme du monde dans FLAC pour travailler dans une entreprise qui est là dans FLAC. Sinon, l'entreprise pour besoin pour lui passer du monde. Donc, c'est aussi une intégration, comment on dit, intégration sociale et aussi professionnelle. Voilà, c'est nous l'objectif. Vous finissez de mentionner également la région de Rodrigue tout à l'heure là. Oui. Est-ce qu'il y a l'association également qui trouve à Rodrigue? Si, nous en a deux à Rodrigue, donc une qui se trouve à Malartic. Et là-bas, nous avons nos collègues Janice qui occupe ça. Et nous avons une à la ferme. Et là-bas, c'est Aniel qui occupe ça. Je pense que du monde dans Rodrigue aussi. Une bonne personne qui m'a pu dire, Janice et Aniel qui occupent la maison familiale rurale. Donc, un dans Malartic, un dans la ferme. On profite là pour saluer tous ceux qui nous regardent à l'île Rodrigue aussi. Alors, maison familiale rurale également basée à Rodrigue et l'IFEM, même travail. Oui, voilà. Et on a aussi la fédération qui chapeaute nous. Et le directeur de la fédération, c'est M. Radjatou. Et le président de la fédération, c'est M. Philippe Atuen. D'accord. Alors, pour terminer l'émission, quel est le message qui est là pour les jeunes en situation difficile, qui ne pas trop connaissent, qui ont l'avenir réservé, qui l'avenir réservé pour jeunes? Quel message qui est là pour ces jeunes-là? Ben, moi, je veux dire à ces jeunes-là, nous là pour eux, pas décourager, pas penser qu'ils n'ont rien pour eux faire, alors ils te retrouvent seuls, MFR là. Que ce soit dans le nord, que ce soit dans les sud, que ce soit dans l'est, nous tous là pour recruter et aussi pour accompagner les autres dans toute la vie académique et professionnelle. Voilà. Donc, venez nous, pas hésiter, téléphone-nous, prends contact. Et effectivement, nous là aujourd'hui aussi pour faire les autres connaître, venez envers nous. Parce que nous ne sommes pas capables d'arriver, nous pas capables de venir nous ne pas connaître les autres étés, mais si vous pouvez trouver nous, venez nous pour un avenir meilleur. Mademoiselle Jyoti Jatou de Rotuni, directrice de la maison familiale rurale de l'Est, merci beaucoup. Bon courage dans vos entreprises. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Et on va vous souhaiter une très bonne soirée. Merci et à bientôt.